Frères et sœurs, en ce jour, je me dois de partager avec vous une annonce d'une grande importance, une réalité que de nombreuses personnes perçoivent confusément sans parvenir à en saisir pleinement la signification. Le phénomène connu sous le nom de troisième atlas dépasse largement le simple événement astronomique pour revêtir une dimension spirituelle et prophétique profonde. Ceux qui sont appelés reçoivent des avertissements à travers des songes, des intuitions soudaines et diverses manifestations corporelles. Tous ces signes convergent vers une date précise, octobre 2025. Cette période émet une fréquence vibratoire que le monde matériel ne comprend pas encore, mais que le domaine spirituel a mis en mouvement depuis fort longtemps. Durant ces derniers mois, les énergies se sont amplifiées, les cycles de sommeil se sont modifiés. Les émotions sont devenues plus sensibles et de nombreux élus ressentent une agitation intérieure semblable à un éveil imminent. On dirait qu'une force invisible prépare les consciences à un moment de grande révélation. Le troisième atlas, cet objet céleste que beaucoup considèrent comme une simple comète, transporte en réalité une essence qui transcende la matière. Il émet une résonance cosmique, un signal capable d'activer des dons spirituels anciens, restés endormis jusqu'à présent. La rencontre de sa fréquence avec celle de la Terre génère une onde vibratoire qui n'est pas physique, mais énergétique. Lorsque cette énergie atteindra la planète entière, plus rien ne sera comme avant. Les élus le percevront en premier. Ils constateront les premiers que le temps semble se distordre, que l'air paraît plus dense et que leur corps physique réagit de manière inhabituelle. Des tremblements subtils, des picotements, des rêves intenses et des présages. Voici l'ultime préparation avant le grand bouleversement. Le monde sera ébranlé non seulement par des phénomènes naturels, mais aussi par un effondrement massif des structures anciennes incapables de supporter la nouvelle vibration arrivante. Beaucoup résisteront, beaucoup nieront, mais les élus, ceux qui reconnaissent l'appel sans le fuir, deviendront les piliers de cette nouvelle phase. Le troisième atlas ne vient pas pour détruire, mais pour révéler. Octobre 2025 marquera le début d'une transition qui modifiera fondamentalement la perception humaine de la réalité. Si vous ressentez cette énergie particulière, cette inquiétude grandissante, sachez qu'il ne s'agit pas d'imagination, mais de l'écho de l'éveil qui vient vers vous. Avant de poursuivre, j'aimerais vous inviter à manifester votre soutien en aimant cette vidéo, permettant ainsi à ce message de rejoindre d'autres âmes appelées ayant besoin de s'éveiller. Pour continuer à recevoir ces alertes et comprendre ce qui arrive, partagez votre expérience dans les commentaires aujourd'hui même. Je me sens prêt à éveiller les consciences choisies. Exprimez-vous avec conviction, car votre parole détient un pouvoir véritable. Avant que tout changement visible ne survienne dans le monde physique, la transformation commence à l'intérieur de ceux qui sont éveillés. Les élus se préparent activement, et cette préparation n'est pas de tout repos. Ces derniers mois, vous avez peut-être éprouvé une grande fatigue sans raison apparente, comme si votre corps nécessitait plus de temps pour s'adapter à une nouvelle vibration. Vous avez peut-être remarqué des modifications dans votre sommeil, avec des réveils soudains entre 3 et 4 heures du matin, des pressentiments intenses, de douces voix vous appelant par votre nom. Le plus curieux est que ces signes apparaissent de manière aléatoire. Chaque symptôme, chaque sensation fait partie d'un recalibrage énergétique global. C'est comme si l'âme actualisait sa fréquence pour s'aligner sur quelque chose de bien plus vaste qui approche. Le troisième atlas n'est pas qu'un simple objet dans le ciel. Il résonne à l'intérieur des élus, activant d'anciens codes, des mémoires d'autres existences et des dons verrouillés pendant des siècles. Vous avez peut-être cette impression que quelque chose en vous se souvient, sans pouvoir identifier précisément quoi. Certains ont ressenti une pression crânienne, des bourdonnements auditifs ou une chaleur thoracique, particulièrement durant la nuit lorsque tout est silence. D'autres signalent une sensation de présence observatrice, non menaçante mais étrangement familière, comme si quelqu'un d'un autre plan suivait chaque étape de cette préparation. Ces êtres sont les gardiens de la transition, des entités qui protègent les élus durant cette période vibratoire. Vous avez peut-être également observé des changements comportementaux chez votre entourage. Certains s'éloignent sans explication, d'autres semblent vous éviter. Leur regard change, comme si votre énergie les dérangeait. Et cette perception est réelle. Votre lumière devient plus intense et plus elle rayonne, plus elle expose ce qui demeure dans l'ombre, à l'intérieur comme à l'extérieur des personnes. Ces manifestations ne sont pas des punitions, mais des invitations à l'élévation. Le corps physique subit l'impact en premier, car il est le plus dense.
Mais c'est votre âme qui se transforme véritablement. Elle se prépare à supporter la fréquence du troisième atlas, ce qui explique pourquoi le processus peut être si intense. Le monde ne comprend toujours pas ce qui arrive, mais les élus, même sans pouvoir l'expliquer, le ressentent profondément. Ils savent que quelque chose d'immense approche, quelque chose qui séparera ceux qui sont éveillés de ceux qui demeurent endormis. Alors que le monde observe le troisième atlas comme une simple comète traversant le ciel, les élus perçoivent une réalité bien plus profonde. Ils captent l'appel dissimulé derrière ce phénomène, car le troisième atlas n'est pas qu'un messager céleste. C'est un émetteur de fréquences communiquant directement avec les âmes de ceux qui ont la capacité de comprendre. Ce code cosmique n'est pas écrit dans des livres, ni déchiffrable par des machines. Il vibre dans le cœur, pulse dans les émotions et éveille des dons endormis depuis des siècles. Lorsque cette énergie approche de la Terre, elle commence à déverrouiller d'anciennes mémoires, des souvenirs d'autres vies, d'autres dimensions, d'époques où les élus servaient la lumière bien avant leur incarnation actuelle. Pourquoi beaucoup ont-ils ressenti une nostalgie inexplicable, comme si le cœur reconnaissait quelque chose dans l'espace sans en comprendre la raison? Le corps réagit, l'esprit s'interroge, mais l'âme sait. Elle reconnaît le troisième atlas, car cette vibration fut promise il y a des millénaires. Une sorte de pacte entre le Créateur et ses messagers. La résonance cosmique du troisième atlas se transmet maintenant en subtils influx d'énergie, traversant l'espace pour atteindre les élus. Ces ondes transportent un message spirituel, activant ce que beaucoup nomment l'énergie christique, une vibration dans le cœur éveillant la véritable puissance divine. C'est là que commence l'alignement avec le destin. Mais peu savent qu'avec cette activation vient également le test de l'âme. Le troisième atlas n'éveille pas seulement, il sélectionne. Ceux qui vibrent dans la peur ou le déni ressentiront cette énergie comme de la confusion, du découragement ou même une turbulence émotionnelle. Mais ceux qui sont en phase avec la lumière, l'amour et la vérité ressentiront une impulsion, une renaissance. C'est le début d'une séparation vibratoire entre ceux qui comprennent et ceux qui rejettent encore l'appel. Tout cela fait partie du plan divin. Le troisième atlas agit comme un catalyseur cosmique. Il révèle notre nature véritable, plutôt que notre apparence. Il active la pureté des élus, tout en exposant ce qui doit encore être purifié. Plus nous approchons de 2025, plus cette fréquence s'intensifie. Le temps semble s'accélérer, les jours deviennent plus intenses, et le monde commence à sembler différent. Ce n'est pas la fin, mais le commencement. Cependant, avant son avènement, le code doit être entièrement décrypté en chacun de nous. Le troisième atlas se rapproche, et avec lui, le monde entier commence à ressentir le poids de cette transition. Ce qui était auparavant invisible devient maintenant évident. L'énergie terrestre change, et ce changement sépare les vibrations humaines. Les élus sentent que l'air semble plus dense, le temps plus rapide et les émotions plus intenses que jamais. Ce n'est pas une coïncidence. Nous entrons dans le point de séparation, le moment où lumière et obscurité ne peuvent plus coexister dans le même espace. Cette division ne s'opère pas par des guerres ou des catastrophes, mais par les fréquences. Le troisième atlas agit comme un tamis énergétique. Il ne détruit pas, il sépare. Ceux qui vibrent dans la peur, l'avidité et le déni ressentiront un malaise interne, comme si tout commençait à perdre son sens. Mais ceux qui vibrent dans la foi, l'amour et la vérité commenceront à éprouver une immense paix, une expansion de conscience permettant de voir au-delà des illusions. La séparation a déjà commencé et vous l'avez certainement remarqué dans votre quotidien. Des amis qui s'éloignent, des personnes qui vous comprenaient vous regardent maintenant avec étrangeté. Des lieux qui vous faisaient du bien semblent maintenant lourds. Même votre corps réagit comme pour dire « Je ne peux rester là où l'énergie ne me correspond pas ». C'est un triage vibratoire. L'énergie du troisième atlas pousse chaque âme vers sa place légitime. Rien de désaligné ne restera caché. Les masques tombent, les vérités émergent et les élus, même s'ils se sentent seuls, sont élevés pour jouer le rôle de guide dans ce nouveau cycle. L'humanité se divise en deux plans vibratoires. Ceux qui résistent à la lumière et préfèrent le chaos de l'ancienne énergie, et ceux qui s'abandonnent à la transformation, même sans tout comprendre, en faisant confiance à une intelligence supérieure guidant le processus. Cette division se fera sentir de plus en plus fortement jusqu'en 2025, lorsque l'énergie du troisième atlas atteindra son apogée. À ce moment-là, la frontière entre l'éveillé et l'endormi sera visible non par les yeux, mais par la vibration. La lumière deviendra plus brillante et l'ombre plus désespérée.
C'est dans ce contraste que le véritable but des élus sera révélé. Lorsque la transformation commencera, et elle débutera d'abord à l'intérieur des gens, le monde semblera bouleversé. Les anciennes structures s'effriteront, pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, spirituellement et socialement. Les secrets cachés viendront à la lumière, et nombreuses seront les âmes ne sachant comment gérer la puissance de cette révélation. C'est ici que les élus entrent en scène. Vous qui ressentez, qui intuitez, qui portez le poids des émotions du monde, n'êtes pas ici par hasard. Votre sensibilité est votre arme, votre foi votre bouclier, et votre silence face au chaos votre pouvoir. Durant la grande tempête, les élus ne seront pas ceux qui crient, mais ceux qui demeurent en paix au cœur du tumulte. Alors que le monde cherche des réponses à l'extérieur, les élus sauront que la réponse fut toujours à l'intérieur, car le troisième Atlas ne vient pas seulement pour secouer la terre, mais pour révéler qui maintient vraiment la lumière quand tout s'effondre. La mission des élus est d'ancrer la nouvelle énergie, d'être le point d'équilibre durant l'effondrement, d'incarner la preuve vivante que l'amour existe toujours, même quand la peur tente de dominer. Cette mission n'est pas aisée, car cette nouvelle énergie exige pureté, courage et abandon total, mais elle apporte aussi une protection invisible que seuls ceux vibrant dans la lumière peuvent ressentir. Vous pouvez constater que plus le monde devient chaotique, plus quelque chose en vous se stabilise. La lumière des étoiles est le chemin que d'autres suivront quand la peur s'emparera de la terre. Par conséquent, durant la grande tempête, n'entrez pas dans l'énergie de la panique. Observez, respirez, priez. Votre calme apaisera plus de personnes qu'aucune parole ne pourrait le faire. Quand la vibration du troisième Atlas atteindra son maximum, vous réaliserez que tout ceci était une préparation, un entraînement pour que les élus occupent enfin leur véritable place. Quand l'énergie du troisième Atlas touchera la Terre, il n'y aura plus de cachette possible. La lumière cosmique pénétrera les couches les plus denses de la réalité et commencera à dissoudre les illusions soutenant l'ancien monde. Tout, ce qui fut construit sur la tromperie et la vanité, commencera à s'effondrer, et ce qui était auparavant considéré comme normal deviendra insoutenable face à la nouvelle vibration. Le réveil collectif ne sera pas un moment d'euphorie, mais un choc de conscience. Des milliers de personnes commenceront à tout remettre en question. Croyances, institutions, dirigeants, et même leur propre existence. Ce sera un temps de confusion pour beaucoup, mais de libération pour ceux qui sont préparés. Les élus ressentiront ce processus différemment. Alors que le chaos s'installe à l'extérieur, ils éprouveront une expansion, un soulagement, comme si quelque chose prenait enfin son sens. C'est comme si le voile recouvrant le véritable but commençait à se déchirer, révélant un nouveau paysage spirituel. L'humanité s'éveillera, mais l'éveil peut être douloureux. Il exige détachement, humilité et courage pour regarder ce qui fut nié. Les masques tomberont non seulement des personnes, mais aussi des structures dominantes, gouvernements, religions. Tout passera par une forme de criblage vibratoire, incapable de résister à la lumière de la vérité. À ce moment, le rôle des élus sera essentiel. Ils seront les premiers à comprendre ce qui se passe, non par l'intellect, mais par l'esprit. Ils seront les premiers à traduire l'invisible, à apaiser les désespérés, à enseigner que la destruction apparente est en réalité la naissance de quelque chose de nouveau. La chute des illusions marque le début de la libération. Le troisième Atlas apporte la vérité, et la vérité est comme le feu. Elle purifie mais brûle aussi ce qui est faux. Beaucoup tenteront d'y échapper, mais il n'y aura nulle part où se cacher. La terre entière entrera dans une fréquence où le mensonge ne peut simplement pas résister. Quand cette énergie s'emparera de tout, les élus réaliseront que le monde qu'ils connaissaient est terminé. Mais le nouveau, l'authentique, commence tout juste à naître. Un monde où la vibration devient le nouveau langage et où l'âme redevient ce qu'elle a toujours été, libre. Après la tempête, viendra le silence. Une quiétude différente, presque sacrée, s'emparera de la planète. L'énergie qui était lourde et turbulente commencera à se réorganiser, comme si l'univers respirait profondément après un long cri. C'est à ce moment que le nouveau monde commencera à émerger. Les cieux sembleront différents, l'air aura une autre vibration et le temps ne sera plus perçu de la même manière. Beaucoup diront que quelque chose a changé, sans pouvoir l'expliquer. Seuls les élus comprendront. La planète est entrée dans une autre fréquence, et la frontière entre le visible et l'invisible a été transcendée. Les élus sentiront leur corps plus léger, leur esprit plus clair et leur cœur battant en harmonie avec une nouvelle énergie. Ce sera comme si le souffle sacré
insufflait en eux une force silencieuse, une sérénité affirmant « Maintenant commence votre véritable mission ». Durant cette transition, l'ancien monde tentera encore de résister. Les anciens systèmes essaieront de revivre, mais sans succès car le troisième Atlas n'est pas venu pour préserver quoi que ce soit. Il est venu pour tout recréer, et les élus seront les piliers de cette nouvelle fondation. Chaque parole, chaque pensée, chaque geste des leurs portera l'essence du Créateur. Ils ne suivront plus le flux du monde. Le monde commencera à suivre leur flux. Mais avant d'assumer ce rôle, les élus devront passer par une dernière préparation, la reconnaissance de soi-même. Après tant d'épreuves, de renoncements et de providence, il est temps de comprendre qui vous êtes vraiment, de regarder à l'intérieur et de reconnaître « Je suis un canal de la lumière divine et j'ai été préparé pour ce moment ». Cette acceptation est l'aboutissement du voyage. Quand l'élu se reconnaît, l'univers entier s'aligne, les synchronicités augmentent, les dons s'épanouissent et la communication avec le plan spirituel devient constante. Ils deviennent des ponts entre les mondes, l'ancien et le nouveau, la terre et le ciel. Pendant que l'humanité tente de comprendre ce qui se passe, les élus agiront en silence, guidant sans imposer, guérissant sans toucher, illuminant sans besoin d'être vus. Ils sauront que le vrai pouvoir ne fait jamais de bruit, il existe simplement. Le jour où l'énergie du troisième Atlas atteindra son point culminant, la planète émettra un son non physique, une vibration ressentie dans le cœur des éveillés. Ce sera le signal. L'ancienne Terre est partie, le nouveau monde est né. Il reste cependant une étape, car avant que le cycle ne s'achève, il y aura une grande révélation. Le moment où les élus comprendront pourquoi ils ont été appelés et ce que signifie véritablement l'accomplissement. Le temps est venu pour l'univers d'accomplir ce qui fut promis il y a des siècles. Le troisième Atlas a déjà accompli son cycle céleste et son énergie pulse maintenant dans tous les recoins de la planète. Mais ce que peu comprennent, c'est que l'impact véritable n'était pas dans le ciel, mais à l'intérieur des âmes préparées. Les élus n'étaient pas seulement témoins de cet éveil, ils étaient le canal par lequel il s'est produit. La grande révélation n'est pas une prophétie, mais la reconnaissance que la présence divine fut toujours là, à l'intérieur de chaque être, ayant choisi de ne pas se corrompre, de ne pas abandonner et de continuer à chercher la lumière dans l'obscurité. Le but des élus n'a jamais été de s'éloigner du monde, mais de transformer le monde de l'intérieur. Pendant des siècles, ils se sont sentis déplacés, isolés, incompris. Mais maintenant, vous comprenez que ce rejet était une protection. Leurs véritables capacités furent préservées jusqu'au moment approprié, et ce moment est arrivé. Tout ce qu'ils ont vécu, chaque douleur, chaque perte, chaque silence, constituait l'entraînement nécessaire pour supporter la lumière qui brille maintenant en eux. Le défi des élus est de rappeler à l'humanité ce qu'elle est véritablement, une extension vivante du divin. Quand le troisième Atlas s'est activé, il n'a rien apporté de nouveau. Il a simplement réveillé ce qui était endormi. Maintenant, chaque élu porte une parcelle de cette vérité. Ils sont le lien entre le visible et l'invisible, entre ce qui était et ce qui est en train d'être. Le monde sera secoué, oui, mais ce tremblement est un appel à s'éveiller, à reconstruire, à être. Les élus ont été envoyés pour guider sans dominer, enseigner sans imposer, aimer sans exiger de retour, car leur pouvoir n'est pas dans le contrôle, mais dans le rayonnement. Plus ils partagent la lumière, plus le nouveau monde s'épanouit. Le troisième Atlas fut le signal universel. Maintenant, la nouvelle ère commence, et elle n'a pas de nom car elle est vibration pure. La Terre est devenue un champ de conscience où chaque pensée crée, chaque parole modèle, et chaque émotion construit des réalités. Par conséquent, le plus grand don des élus sera de créer consciemment. Ils comprendront que le ciel n'est jamais tombé sur terre, c'est la terre qui s'est élevée vers le ciel. Et vous qui ressentez cela, qui vibrez avec cette connaissance, qui savez même sans preuve tangible que quelque chose de grand se produit, sachez ceci, vous n'observez pas le changement, vous êtes le changement.